Lamed Zaïd Amoud Aleph. Ok. Aux 2 points, au milieu, 4 premières lignes. On a fait la Mishnah. 4 grandes lignes. Oui. Oui, d'accord. On est arrivé à Amar Rab Yehuda. Donc on est Lamed Zayin Amoud Aleph. Et la fin de la Mishnah, si vous comptez 4 lignes, vous descendez 4 lignes avant la fin de la Mishnah. Après la fin de la Mishnah. Il y a 2 points. Amar Rab Yehuda. Tu l'as, Richard? Oui, je suis. Amar Rab Yehuda, Hamealech liyamin rabo. Ah, pardon, c'est écrit Haskan biyamino, verosh beita bismolo. On avait dit que quand le Kohen Gadol, Yom Kippour, il s'approchait les deux boucs, quand il était accompagné de sa droite, il y avait le scan. Le scan, c'est l'assistant Kohen Gadol. Et de sa gauche, il y avait le Rosh Beitav. Okay? Alors, c'est pas, j'avais dit, je me suis trompé, j'avais dit que c'est lié à Beitav du Sanhedrin, il n'y a rien à voir. Rosh Beitav des Mishmerot, des Kohanim. Amar Rab Yehuda, Hamealech liyamin rabo, Rezeboum. Rab Yehuda enseigne que quelqu'un qui accompagne son Rav, mais il est à sa droite, il marche à côté de son Rav à la droite, c'est un bourg, c'est une preuve d'ignorance. Pourquoi c'est une preuve d'ignorance d'accompagner son Rav et de marcher à sa droite? 2 raisons. Une raison parce que c'est comme s'il voit, il considère qu'ils sont à égalité. Donc il marche un à côté de l'autre, à sa droite, c'est comme si en fin de compte on est égaux. Et deuxième chose peut-être, c'est que s'il veut l'échamesh et arabe, il veut le servir, il veut l'assister. Comme il est à sa droite, il n'est pas vraiment en position parce que c'est sa main gauche qui est à côté du Rav. Ça, c'est 2 explications que j'ai vues. Ça peut être aussi le bras droit du Rav. Le bras droit, oui, mais lui qui est censé d'assister. Alors. Il n'y a pas un endroit où le chemin, le LED est au-dessus de lui, dans un amphithéâtre. J'ai vraiment ça en tête. Il est au-dessus, donc il a une observation beaucoup plus large. On parle simplement de gens qui se promènent sur la route, sur le chemin. Ouais, alors, il n'y a pas vraiment à être au-dessus. Mais apparemment, selon l'enseignement de Rab Yehuda, c'est d'aller à la droite du Rav, c'est pas bien. Tnan, askan biyamino, verosh beitav bismolo. Il dit, attends, ce que tu dis, c'est apparemment en contradiction avec la Mishnah. Parce que la Mishnah dit que le scan du Kohen Gadol, il est à sa droite. Et en plus, Tanya, il y a une braïta, shlosha shayu malchin bader. S'il y a 3 personnes qui se promènent sur la route, Rav be'emsa, le Rav est normalement censé être au milieu, Gadol biyamino, ve katan bismolo. Et après, parmi les 3, celui qui est plus important, il est à la droite, et celui qui est moins important à gauche. On voit que d'être à la droite, apparemment c'est bien, il n'y a rien de pas soul. Vechen matzinu beshlosha malachi asharet, shebao etzel Abraham. Et on retrouve ça aussi dans le contexte des 3 anges qui ont payé visite à Avraham Avinu après la Brit Mila. Michael be'emsa, Gabriel beyemino, ve Raphaël bismolo. Donc Michael, qui était l'ange le plus important, il était au milieu. Et à la droite, il y avait Gabriel, et à la gauche, Raphaël. Donc encore une fois, on voit qu'apparemment, Gabriel est à un niveau plus élevé que Raphaël, et il est où? À la droite. Donc tout ça, c'est bien, c'est une attaque contre l'enseignement de Rab Yehuda qui dit d'être à la droite, c'est pas bien, c'est une preuve qu'il est ignorant. Rab Yehuda. Oui. Rab Yehuda, pas Rab Yehuda. Rab Yehuda. Beaucoup de souvenirs. Rav Shmuel bar Papa Kame, ותרגומה רב שמואל בר פאפא קמא דרב עדה, כדי שיתכסה בו רבו. Lui, il explique, quand il dit à la droite, c'est de façon que il va casser, il va cacher son Rav. Ça veut dire, si tu le vois, tu vois celui qui l'accompagne, et celui qui l'accompagne en quelque sorte cache de vue
Si tu le vois, tu vois sur celui-là et pas le Rav. Mais la Gemara dit, mais attends, mais alek neged rabo, arezebou. Quelqu'un qui va devant son Rav, c'est pas bien, c'est un bourg, parce qu'encore une fois, d'aller devant son Rav, c'est-à-dire qu'il est plus important. Achorei rabo, s'il marche derrière son Rav, arezemigasé ruach. Et s'il est derrière son Rav, aussi c'est pas bien. Parce que, pourquoi c'est pas bien d'être derrière son Rav quand il marche? On va voir le Rashi bientôt. Je pense parce que ça veut dire que s'il est derrière, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de son Rav. Il n'a pas besoin d'apprendre de son Rav, il n'a pas besoin d'écouter son Rav, il est derrière. Et la conclusion est des Metzaded Atstudei. On nous dit qu'en fin de compte, ils sont derrière, mais pas tout à fait derrière. Ils sont derrière, disons, il y a à la diagonale. Il y a une diagonale, une ligne à la diagonale derrière lui. Il n'est pas à côté de lui, il n'est pas derrière lui, il est à côté un petit peu derrière. À côté un petit peu derrière. Regardez juste le Rashi. Le Rashi qui dit, d'abord on va voir le Rashi qui dit, V'chen matzinu b'malaché hasharet. C'est à peu près 10 lignes d'en bas de la page, presque la fin des lignes de la Gemara. V'chen matzinu b'malaché hasharet. On a vu ça avec les anges qui ont visité Abraham. Melirtiv, shlosha nitzavim alav. C'est écrit dans la Torah qu'il y avait 3 anges qui se sont présentés devant Abraham. Michlal, Shebeshura, Achat, Havukaime. Donc de là on déduit que ces 3 anges, ils étaient dans une ligne, ils étaient dans une rangée. Ze et Zelze. Dei Ze Achar Ze. Parce que si tu me dis qu'ils étaient un derrière l'autre, Dei Ze Achar Ze Kaime, Ein Ze Nitzavim Alav, El Arishon. Tu peux pas dire que les 3 anges étaient devant lui. Il y a seulement s'ils étaient, encore une fois, un derrière l'autre, la Torah ne va pas dire Nitzavim. Nitzavim, ça veut dire que les 3 anges se sont présentés devant lui, ça veut dire qu'ils étaient alignés. Je continue dans le Rashi. Kadesh Sheyit Kasebo Rabo. Hadakatane Miyemino. Ça qu'on a enseigné à la droite, Lo Sheyelech Etzlo, Ela Machurav. Ça ne veut pas dire qu'il va marcher à côté, mamash à côté de lui. Il va être légèrement derrière. Il est derrière. Miu gadol yamin vekatan letzad smol. Etzel gadol. Veshneem achurei harav mamash. Il dit que l'idée que c'est ceux qui accompagnent le Rav, le plus important, il est à la droite, le moins important à la gauche, mais les deux, ils sont mamash derrière le Rav. Alors nous, après, on apporte une source qui dit que c'est pas bien d'être mamash derrière le Rav. Et le dernier Rashi, lo etzel mamash, lo achorei mamash, el shechisa bo rabo mixat sad rabo. Bon, comme on a dit avant, il faut bien se placer, il faut bien se positionner pour être exactement au bon endroit, mais c'est pas à côté, c'est pas derrière, c'est à la diagonale, un petit peu. Voilà. Mais je ne comprends pas comment on peut apprendre quelque chose des Malaché à Charet et parmi les 3, qui était le Rav et qui étaient les... On sait que on a une tradition qu'il y avait Michael, Raphaël, Gabriel. Oui, alors... On sait que parmi ces anges, Michael c'est le plus important parce que Michael c'est l'ange du Chesed. Chesed c'est la qualité la plus importante. Alors il était où lui? Il était au milieu. Et puis c'est écrit que Gabriel il était à sa droite et Raphaël à sa gauche. De toute façon, on continue. C'est écrit dans le Kriyat Shema chez la C'est écrit dans le Kriyat Shema chez la Mita. Pourquoi on dit justement Gabriel Mismali? Pourquoi on dit Gabriel? Parce que Gabriel c'est l'ange de la justice, la rigueur. La rigueur c'est toujours positionné à la gauche, tandis que le Chesed c'est à la droite. Pourquoi à gauche la rigueur? Peut-être parce que quand tu vas initier un acte, c'est avec la main droite. Tu veux prendre un verre, tu veux serrer la main. C'est normalement, instinctivement, c'est la main droite. Donc, normalement, l'initiation qu'on va initier une démarche, c'est la droite. Qu'est-ce que c'est la droite? C'est le chesed. Mais la gauche, elle vient supporter. Disons, je vais serrer la main à quelqu'un,
Et peut-être je vais faire après, la gauche, avec deux mains, là, je porte quelque chose de lourd, la main gauche, elle vient solidifier, elle vient supporter, rendre du support. Et ça, c'est en quelque sorte le rôle de la main gauche, de la rigueur. Ça vient, le chesed, c'est toujours, c'est bien initié. Et le din, il vient solidifier. Il vient, par exemple, juste dans l'art ou même dans chaque processus créatif. Alors l'inspiration, c'est toujours lié à la droite, au chesed, l'inspiration. Mais après que tu as vécu ce moment d'inspiration, tu veux le traduire en réalité. Et là, on a besoin de rigueur pour concrétiser l'affaire. Je donnerai un autre exemple dans l'art. Le chef d'orchestre, il a la baguette avec la main droite et puis avec la main gauche, il aide aussi à... Mais il y a aussi les grossetés. Netanyahu, il est grossé. Ah, on va pas prendre l'exemple de Netanyahu maintenant. Non, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, des gens qui sont gauchers. Napoléon, il était grossé. C'est intéressant. Oui. Mais... Je suis gaucher, Hein? Moi, je suis gaucher. C'est gaucher. Oh, on a parmi nous un... Je suis pas Netanyahu. Mais il est pas. Mais ça va venir, ça va venir. T'en fais pas, ça va venir. Napoléon, maintenant. Ok, on continue. Alors la Gemara dit, on avait dit que il s'approche des deux boucs, les deux chèvres, et il y a un kalfi. Kalfi, c'est une boîte dans laquelle il va faire le tirage au sort pour déterminer parmi les boucs celui qui va aller l'Azazel, celui qui va être offert et dont le sang va être versé dedans. Tanora Banan. Venatan Aaron al Shnei HaSeirim Goralot. Et le mot Goralot, on apprend de ça, Goralot shel Kol Davar. Ça veut dire que ces Goralot, ça n'a pas été précisé, ça laisse entendre que ces deux plaques, sur une plaque c'est écrit l'Hachem, sur l'autre plaque l'Azazel, ils peuvent être fabriqués de n'importe quel matériel, apparemment. Yechol iten shnaim al-ze ve-shnaim al-ze. Est-ce que c'est possible qu'il va prendre les deux plaques sur la tête d'une chèvre et deux plaques sur la tête d'une autre chèvre? Dans le mouvement Goral Echad, l'Hachem, ve Goral Echad, l'Azazel, non, parce que c'est écrit dans la Torah. Tu as besoin d'un signe ou une plaque qui dit l'Hachem et un autre, tu ne veux pas mettre deux sur chacun. Ein kan l'Hachem et la Goral Echad, ve'en kan l'Azazel et la Echad. On voit bien que dans la Torah, il y a une plaque qui est consacrée à l'Hachem et une autre qui est consacrée à l'Azazel. Mais la Gemara continue à demander Yechol yiten shel Shem veshel Azazel al ze veshel Shem veshel Azazel al ze. Mais peut-être, en fin de compte, c'est concevable, on pourrait comprendre. Ok, il y a un pour Hachem, l'autre pour Azazel. Mais peut-être sur chaque chèvre, on met ces deux choses. Mais normalement, au lieu de deux, moi je pense qu'une seule, ça suffirait. Okay. Il suffit de mettre le Goal. Et l'autre, l'Azazel, celui qui appelle l'Azazel, il est parti, et alors ce qui reste, c'est pour le Goal. Voilà, automatiquement. Non. Tu sais pourquoi? Je vais dire pourquoi pas. Parce que ça laisserait comprendre que l'autre, c'est le résultat d'une déduction. Une déduction, je veux dire, selon ce que tu dis. Disons, il y a un, tu dis l'Hachem sur un. Donc, tu déduis forcément l'autre, il va être l'Azazel. Mais c'est basé sur une déduction. Mais la Torah ne veut pas que ça soit une déduction. Elle veut que ça mamache, une mission. Une mission, c'est pas simplement une déduction. Bon, l'autre, il a été choisi pour ça. Bon, je comprends, j'ai déduit que si c'est comme ça, l'autre, il devient secondaire en quelque sorte. C'est pas secondaire. C'est mamache une mission décrétée dans l'eau. J'ai une question pour Azazel. Oui. Sarbar el-Chaim. Je ne peux pas souffrir ce bout. Sarbar el-Chaim, c'est intéressant la question. Yehuda demande comment ça se fait que la Torah peut permettre cette mitzvah bizarre, Yom Kippour, de jeter ce bouc, le bouc émissaire d'en haut d'une montagne, et il tombe, et puis bon, il se brise en morceaux. Et pourquoi il n'y a pas de Sarbar el-Chaim? Alors, on peut dire la même chose. Pourquoi la Shrita? Ah, Shrita. Attends, la Shrita, c'est pas. Je sais que la Shrita, relativement, c'est vite,
et c'est pas censé le faire souffrir le bébé. Mais néanmoins, il y a une souffrance. Tu ne veux pas me dire qu'il n'y a pas de souffrance, il y a une souffrance. D'accord, mais là, Mais néanmoins, tu sais pourquoi c'est permis en dépit du fait qu'il y a un élément de souffrance? Parce que c'est une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Si tu veux manger de la viande, surtout si tu fais shrita, quand Tsar Balei Chaim, c'est pas une valeur comment on dit, pas une valeur en elle-même qui prend le dessus sur les autres valeurs. C'est une mitzvah, c'est un truc qu'on doit prendre en tête. Mais il y a d'autres valeurs, il y a d'autres mitzvahs. S'il y a une mitzvah Yom Kippour de jeter là, alors ça prend le dessus sur Tsar Balei Chaim, c'est simple. Il y a une mitzvah. Alors la mitzvah de Yom Kippour, ça prend le dessus sur Tsar Balei Chaim, la même chose avec Shrita. תלמוד לו גורל אחד, אלא אחד, ואין כאן אלא זזל אל אחד. אם כן, מה תלמוד לומר גורלות? Alors si c'est comme ça, pourquoi la Torah dit goralot au pluriel? Goralot au pluriel, ça laisse entendre qu'il... Tu dis, il y a seulement un l'Hachem, un l'Azazel. Alors pourquoi simplement dire, la Torah aurait pu se contenter de dire, tu fais Goral Echad l'Hachem, Goral Echad l'Azazel. Pourquoi dire Goralot? Ça confond un petit peu. Il y en a deux, c'est Goralot. Hein? Oui, mais si tu dis Goral Echad l'Hachem, Goral Echad l'Azazel. Attends, le moment que tu dis ça, je comprends qu'il y a deux, non? Tu es d'accord? Goral Echad l'Hachem, Goral Echad l'Azazel. Je comprends qu'on a deux. Alors pourquoi en plus de ça, la Torah a besoin de préciser le mot Goralot? Parce que deux, c'est le commencement du pluriel. Oui, mais je n'ai pas besoin, c'est en plus. J'ai déjà compris, j'ai très bien compris une fois que tu as dit Goral Echad l'Azazel, Goral Echad, ça fait deux. Im ken matal muloma goralot, shiyu shavin. Ça nous enseigne goralot que les deux plaques, les deux signes doivent être exactement égaux. Ça veut dire que quand le type, le Kohen Gadol, il met sa main dans la boîte pour faire le tirage au sort, on ne veut pas qu'il va à travers tâtonner à travers le contact, pouvoir savoir. Voilà. Ça doit exactement le faire de la même façon. שלא יעשה אחד של זהב ואחד של כסף, אחד גדול ואחד קטן. On ne veut pas avoir un qui fait, disons, d'or et l'autre qui fait d'argent, ou un qui est grand et l'autre qui est petit. Ils doivent être exactement faits de la même façon. Voilà. Goralot shel kol davar. On avait dit goralot, entre autres, ça nous enseigne qu'ils peuvent être faits de n'importe quelle matière. Pshit. Alors, la dit, bon, c'est évident, pourquoi pas. L'autre srich elechetanya. Le fiche matzinu betzitz. Sh'Hashem katuv alav vehu shel zahav. Comme on aurait pu penser que, pourquoi on parle du tzitz? Le tzitz, c'est la plaque que portait le Kohen Gadol sur son front. Oui, sur son front, il y a une petite plaque en fait d'or, et sur la plaque, il s'était engravé l'Hashem. Alors, comme ici, on voit qu'un des goralot, c'est l'Hashem. Donc, on aurait pu penser que peut-être ces goralot ils vont être faits d'or, comme le tzitz du Kohen Gadol. Le fiche matzinu betzitz she'Hashem katuv elav vehu shel zahav yechol af zeken. Peut-être ça aussi. Talmud lomar goral riba. Le fait que c'est écrit goral, encore une fois goral et goralot, ça vient inclure quoi? Riba shel zait, riba shel egoz, riba shel eshkeroa. Eshkeroa, il me semble en hébreu, c'est broche. Mais ça vient inclure plein d'espèces différentes de bois. Ces plats qui peuvent être faits de bois, n'importe quel bois, hein, bois de chêne, bois de choses, bois de... Ok, bois d'arbre, comment on dit ça? Bois d'olive. Okay. Ben Katin, on avait dit dans la fin de la Mishnah qu'on a commencé à mentionner des gens qui ont donné de leur propre initiative, ils ont acheté et ils ont, j'oublie le mot en français, ils ont tarmou. Ils ont offert de l'argent pour embellir des kélim dans le temple. Et on avait dit que Ben Katin, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait construit 12 robinets au kior. Le kior, c'est le bassin avec l'eau dans duquel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds. Il y en avait 2. Donc apparemment, il ajoutait 10. Maintenant, il y en a 12. Alors, pour faire en sorte qu'ils peuvent tous se laver les mains et les pieds en même temps. Tana.
כדי שיהיו 12 איכה וכהנים העסוקים בתמיד, מקדשים ידיהם ורגליהם בבת אחת, pour permettre à ses frères, les Kohanim qui vont être d'office, de, s'ils veulent, se laver les mains et les pieds en même temps. Tana, pourquoi c'est important en même temps? Ils ont qu'à attendre. Si on a deux, pourquoi c'est tellement important qu'ils peuvent faire ça en même temps? Peut-être parce que c'est important de souligner qu'il n'y a pas un qui a un niveau Qui va passer devant. plus élevé par le fait à cause de ce qu'il à cause du service qu'il va faire. N'importe, même si l'autre il prend la jambe, c'est aussi important que celui qui prend la tête et celui qui prend la. Ils sont tous en même temps. Tana shacharit b'milu'o mekadesh yadav veraglav mina elyon. Alors le matin, quand le bassin il était plein, alors Milou il était plein, alors les Kohanim où ils utilisaient surtout les robinets qui étaient en haut. Arvit beyeridato, mais le soir, à la fin de la journée, quand le bassin était déjà plus vide, il était moins plein. Alors là, mekadesh yadav veraglav mina tarton. Alors ils utilisaient les robinets qui étaient placés plus en bas. Parce que quand c'était plus en bas, il y avait plus d'eau qui était en haut, alors ils utilisaient les robinets qui étaient en bas. Ça laisse entendre qu'ils n'utilisaient pas les 12 en même temps. Peut-être, je ne sais pas. Là, il y a une partie en haut. C'est qu'on donne la même importance que Char, de Théora, aux mains et aux pieds. Oui. Il marche tout le temps. C'est curieux, parce C'est que curieux. finalement, nous, quand on remonte notre père, on se lave les mains, on ne se lave pas les pieds. Oui. Et là, les Kohanim, ils se lavent les mains et les pieds. Alors, elle soulève une question très intéressante. Pourquoi c'était tellement important? S'ils lavent les mains, on comprend qu'ils vont laver les mains parce que le service qu'ils faisaient, c'était avec les mains. Mais pourquoi se laver les pieds? Ils sont pieds nus. Alors d'abord, ils sont pieds nus. Mais... Non, l'hiver, Même en hiver. Oui, oui. Mais on avait parlé de l'idée d'être pieds nus, on avait parlé de ça avant. Mais c'est intéressant, c'est une question intéressante. Ça a la même importance que Oui. de Théora, de C'est purification intéressant, c'est une bonne, des mains et des pieds. c'est une bonne question. Il faut... Même qui marchent pieds nus. On en a parlé de ça. Non, on avait parlé de Pourquoi pourquoi est-ce que les Kohanim sont pieds nus. C'est pourquoi est-ce qu'on lave les pieds? Ah non, je ne savais pas qu'on a parlé de pourquoi on lave les pieds. Ah, il y a pas un avec les Zdouki. Non. Oui, tiens, les emballages. Manger au buisson ardent et Oui, la. non, c'est pour ça. Non, C'est pour ça qu'ils sont pieds nus. Mais on n'a pas. Pourquoi laver les pieds? Apparemment, c'est au même niveau d'importance que se laver les mains. Des pieds et des mains. C'est une bonne Il y question. a quelque chose qui est. Parce que nous, quand on se lave les mains avant de manger, on se lave les mains, pas les pieds. C'était Kodesh. Non, parce Oui, mais que la coque des Kadosh. Le sol. Peut-être, comme Richard dit, peut-être simplement le fait qu'il marchait dans le sol, sur le sol du temple. Ils marchaient avec pas des chaussures en cuir comme nous. Hein. Non, non, et pour dire que, hein. pour mettre en relief le fait que tout l'espace, c'est un espace qui est kadosh. Et ça s'exprime, le fait que l'espace il est kadosh, ça s'exprime par le fait qu'il se lavait les pieds. Ah oui, de la même manière qu'on se lave les mains aussi. Mais un petit Oui, non, eux, ils ont pris ça de nous. Ah oui. Ouais. Mais attends, tout à l'heure, un peu plus haut, on a pris référence au Malaché à Charette. Ouais. Alors peut-être là aussi. Je veux dire, Abraham Avinu leur a demandé de se laver les pieds. Là, il y a un Rashi intéressant. Pourquoi Rashi dit qu'Abraham leur a demandé de laver les pieds? D'abord, il y a un truc hygiénique, parce que souvent les gens avant, ils marchaient à pied. Donc ils ne voulaient pas qu'ils vont entrer et salir la tente de Sarah. Sarah risque de se mettre en colère. Mais à part ça, Rashi dit que c'était des Ishmaélim. Et c'était des Ishmaélim, c'était des gens qui se prosternaient et servaient la poussière. C'est quoi cette idée qu'ils faisaient l'idolâtrie de la poussière? Alors j'ai entendu une fois une belle explication du Rav Moshe Shapir Zatzal, qui avait dit que l'idée c'est les Arabes, ils mêlent Dieu de toutes leurs décisions. Ça veut dire, ils décident de faire tel et tel, Inch'Allah. Ils disent, et c'est la volonté de Dieu. Nous, par exemple, à l'Habdil, on plie notre volonté, on se soumet à la volonté de Dieu tant qu'elle est exprimée à travers la Torah. Eux,
Ils disent, bon, on va faire ça, eux ils décident, et après ça c'est l'idée de la poussière sur les chemins. C'est la poussière sur les chemins, c'est-à-dire eux ils décident de prendre le chemin. L'essentiel pour eux c'est le chemin que eux ils ont choisi. Et ce chemin ça devient une idolâtrie de quel point de vue qu'ils vont faire entrer Akadosh Baruch Hu dans leur décision en tant que support pour supporter leur décision. Eux ils font ce chemin, c'est eux qui ont décidé. Après c'est la volonté de Dieu. C'est une des explications que j'ai vues. Ça veut dire quoi qu'ils se prosternent sur le sable Le déterminisme. Oui. Ah non, ça c'est différent. Déterminisme c'est différent. Alors, le problème, c'est que finalement, ce tirage au sort, Oui. on ne sait pas expliquer quel type de tirage au sort. Parce que c'est la limite la plus grande. Bon. Mais ce tirage au sort, il est favorisé par les hommes ou par Hachem. Ça veut dire quoi favoriser? C'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah qu'il faut le le hasard faire. n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas, le hasard. D'accord. Tout est inscrit. D'accord. Ok. Alors, c'est évident qu'il y a une participation de l'homme. L'homme est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, soit il y a une participation de l'homme dans ce choix, ce moral, soit c'est Hachem qui décide. Est-ce que le titre qu'on appelle ça? Attends, je vais t'expliquer. Parce que ça me fait penser donc bon, je ne sais pas si je fais des mélanges, hein, mais sûrement. Lorsque Yosef, non, je mélange. Lorsque Jacob est allé il a vu la vanne, et puis il s'est fait perturber par la vanne. Il a manipulé les bêtes avec des brindilles. Il y a peut-être un lien entre la manipulation des bêtes et le tic. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Vis-à-vis Vous comprenez la question? Non, je comprends la question, mais. Non. Pourquoi est-ce qu'il y a un tirage au sort dans le contexte Yom Kippour avec ces deux chèvres? Pourquoi aussi un tirage au sort qui s'est fait au moment de la répartition de la terre d'Israël? Parce que ce que tu dis, c'est vrai que tout ce qu'on fait, on le fait en tant que résultat du libre arbitre. On décide de prendre une démarche, de faire quelque chose, mais on sait qu'en fin de compte, tout ça c'est géré d'en haut. Nous, on a un libre d'arbitre, mais je ne vais pas entrer dans ce sujet parce qu'il est compliqué et profond. Mais en attendant, on croit que quoi que soient les décisions qu'on a librement choisies, en fin de compte, tout ça, ça a été guidé d'en haut. Mais c'est particulièrement important de mettre en relief qu'en ce qui concerne les deux chèvres, celle qui va être l'Azazel et celle qui va être la Shem, ce n'est pas le résultat d'une décision humaine. C'est clairement, nettement, exclusivement le résultat d'une décision divine. Et c'est pour ça que c'est fait tafka avec le Goral, parce que le Goral, encore une fois, c'est rien à faire avec nous, on ne peut pas décider, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire sortir de la boîte. La même chose, la répartition de la terre d'Israël, parce que là, c'est vraiment, il y a un risque que les gens vont penser, bon, comment ça se fait que lui, il a ce morceau de terre, moi j'aurais préféré ce morceau de terre pour m'attribuer. Là, c'était absolument vital de faire passer le message que chacun reçoit ce qui lui a été décrété d'en haut. La même chose, la personne qui dans sa vie, en fin de compte, va être l'Azazel. Et la Shem, c'est important que ces deux chèvres, c'est clair pour tout le monde que ça a été choisi, c'est choisi par Hachem, ces deux boucs. C'est important que ce n'est pas les humains qui ont décidé quel chef qui va faire quoi et va avoir quelle mission. Mais on continue. Est-ce que le bouc participe ou pas? De quel point de vue? Comment tu veux qu'il va participer? Il dit la bracha, par où? On décide pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Richard, on dit, tu nous as manqué. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ok, on continue. Alors, c'est écrit encore une fois. Le même monsieur Ben Katin n'a pas ajouté des robinets au bassin au Kior. Il a aussi fabriqué, comme on avait dit avant, ce mourni, cet engin, pour faire descendre le bassin sous le sol
pour faire en sorte que l'eau qui est dedans ne va pas être passoul, invalidée par l'ina. On a parlé l'autre fois, je me répète. Maï Mourni, Ma Bain Gilgala, c'est une poulie. Une poulie. Une poulie. Une poulie, ok, c'est une poulie. De Hava Meshakale qui enfonçait le bassin, le kiosque sous le sol. Munbaz, Amelech Asa Kol Yedot HaKelim. Munbaz avait fait que tous les manches des kelim qui étaient utilisés dans le temple en Yom Kippour, il les a fait d'or. Pourquoi non? Parce que c'est le métal qui a le plus de valeur, c'est l'or. Donc il a dit que dans le Bichvod, dans l'honneur du service Yom Kippour, je donne une somme d'argent pour transformer toutes les manches en or. L'Agma dit, Navdinu le didu de Zav. Il dit pourquoi il s'est limité aux manches. Si si tu contribues de l'argent et tu veux faire que c'est beau, c'est fait d'or, pourquoi tu te limites aux manches? Fais que tous les clés va être d'or. Et la réponse, en haut de la page suivante, Amar Abaya Beyadot Sakinin. Parce qu'on parle ici spécifiquement des ustensiles, c'était des couteaux. Donc forcément la lame c'est une lame, tu ne veux pas faire la lame en or, non? Et tout ce qui te reste, c'est le manche. On apporte une kushia. Afru asa kane kelim ve'ogne kelim ve'yadot kelim ve'yadot sakinim shel Yom HaKippurim shel Zahav. Il y a une braïta qui dit que Munbaz, il a fabriqué maintenant kane kelim, c'est les bases. Il y avait quelquefois, il y a un ustensile qui est posé sur une espèce de base. Alors, la base de l'ustensile, il avait fait en or. Et c'est écrit aussi, Ogne Kelim, vous savez, quelquefois, c'est le rebord du clé, où il y a d'autres Kelim, la manche, et il y a d'autres Sakinim. Et ici, c'est écrit, il y a d'autres Sakinim, chez Yom Kippour. Donc, tu vois bien qu'on a, il y a d'autres Kelim, et il y a d'autres Sakinim. Ne me dis pas, c'est sûr, il était limité parce que c'est des couteaux. On voit bien qu'à part les couteaux, il y avait aussi Yadot Kelim. Alors, la Gemara dit, quand on parle de Yadot Kelim, Targum Abaya Biktata de Nangei Vachatsine. On ne parle pas de n'importe quel Kelim. On parle, il y avait des espèces de haches et de magalotes et d'autres espèces de serres, des serres et des haches. Et encore une fois, on retourne à la même idée. Il y avait des lames. S'il y avait des lames, forcément, les lames, ils ne pouvaient pas les faire en d'or et ils s'étaient limités aux manches. Je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a un livre très intéressant qui s'appelle La Serpe d'or. Astérix Obélix. Oui. Astérix Obélix. Alors donc, on peut faire des serpes en or. Tu m'as eu là, tu m'as eu. Tu sais, on doit ajouter à tout prix, à côté du Tosfot, un petit peu des remarques de Yehuda. Yehuda, il dit que Kashia, Obélix, Hileni, on est de la mère de Munbaz, c'était la reine Hileni. Il y a un problème sérieux à part ça. Vas-y. À part Astérix. On avait dit qu'à Yom Kippour, on évitait d'introduire de l'or dans le service. Non, on a dit qu'on empêchait d'introduire de l'or seulement dans Kodesh HaKodeshim. Hilani Imo Astan Ivreshet Shel Zahav. Maintenant, la mère de Munbaz, qui était une reine, et elle a contribué au temple un énorme lustre. Un lustre Shel Zahav, qui était fait d'or. Quel était le but de ce lustre? Alors, l'Agma explique, vous voyez, 5e ligne d'en haut, Tana, Besha'a she'achama zorachat, le moment que le soleil se lève, Nitsutsot yotsin mimena. Il y a de la lumière qui est reflétée à travers le lustre. Et Va'akol yodin shehigi azman kriyat shema. Donc, le moment que les gens qui étaient sur la cour du temple était entourée de murs. Il y avait des murailles derrière. Donc, ils ne voyaient pas exactement le moment que le soleil montait à l'horizon. Mais quand il y avait cet énorme lustre qui était en haut, alors le moment que le soleil levait, on voyait le reflet du soleil à travers le lustre. Ça, c'était un signe qu'il faut dire Kriyat Shema.
Parce que quand est-ce que c'est le moment optimal de dire Kriyat Shema? Au Netz. Et le Netz, ça veut dire que une ou deux minutes avant que Mamash, le soleil se lève, mais c'est le Netz. Alors c'était un signe. Alors la Gemara apporte une kushia, Meitive, Hakoret Shema Shacharit, Im Anshei Mishmar, Ve'anshei Ma'amad, Lo Yatsa. Si quelqu'un dans le temple s'était joint aux Kohanim qui faisaient partie de la Mishmeret et disait Kriyat Shema avec eux, quand eux ils disaient Kriyat Shema, ou si quelqu'un s'est joint avec Anshei Ma'amad. Ma'amadot, c'est quoi les Ma'amadot? C'est les représentants de Am Israël qui étaient présents dans la cour, présents au moment de l'offrande du Korban HaTamid. Et s'il disait Kriyat Shema ou avec cela ou avec cela, Lo Yatsa, il n'était pas quitte. Maintenant, quand on dit il n'était pas quitte, il faut souligner, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas quitte du tout. Parce que s'il n'était pas quitte, c'est que Anshei Ma'amad, parce que la Gemara dit, on va en parler, parce que les Kohanim, ils disaient Kriyat Shema très très tôt, Anshei Ma'amad me'acherim, et tandis que les gens du Ma'amad, ils disaient Kriyat Shema très tard. Et donc, quelqu'un qui disait Kriyat Shema avec eux, ils n'étaient pas quittes. Alors, il faut souligner ici, c'est le quoi pas quitte? Si tu dis qu'ils n'étaient pas quittes, ça veut dire que les Anshei Ma'amad, Anshei Mishmar aussi, ils n'étaient pas quittes. Et ça, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on sait que Bidi Avad, on peut commencer à dire Kriyat Shema après Alot HaShachar. Maintenant, le meilleur temps de dire Kriyat Shema, normalement le temps le plus tôt pour dire Kriyat Shema, c'est le Netz. Mais les Anshei Mishmeret, les Kohanim, ils disaient ça plus tôt que le Netz, Kriyat Shema. Donc c'est en quelque sorte Bidi Avad. C'est Bidi Avad. Ils sont quittes, mais c'est Bidi Avad. La même chose à Anshei Ma'amad, ils disaient ça beaucoup plus tard, après le Netz. Mais encore une fois, ils le disaient dans l'espace des 3 premières heures de la matinée, parce qu'on a jusqu'à la 3e heure de la matinée pour être quitte de Kriyat Shema. Donc il le disait tout de même avant la fin des 3 heures. Mais encore une fois, c'était tellement en retard que c'était Bidi Avad. Et ça, c'est le sens ici de la boîte. Si quelqu'un disait Kriyat Shema avec eux, c'est pas l'idéal. Et donc, l'idéal, c'est de le faire au moment du Netz. Oui, plus ou moins au moment du Netz. Amar Abaya, les chars Ama de Birushalayim. Il dit, tu sais quoi? À qui était ciblé, à quoi ça servait le lustre? C'était le reste des gens qui se trouvaient dans la cour du temple. Le lustre servait pour eux. On va mettre de côté Anshei Ma'amad, on met de côté Anshei les Mishmar. Le lustre, il servait pour les autres qui étaient dans la cour, les spectateurs, les gens qui venaient d'offrir d'autres. Ils voyaient encore une fois la lumière reflétée dans le lustre, ils savaient que maintenant c'est le temps de dire Kriyat Shema. Il y avait du public de bonne heure le matin. Oui, absolument. Regardez juste le Rashi. Mais elle a fait ça dans cette attention. Dans ce but. C'est quelque chose qui a été découvert par... Non, elle l'a fait dans le but, c'était un truc, elle l'a fait dans le but d'un signe pour les gens qui se trouvaient, pour leur dire que maintenant c'est le temps de dire Kriyat Shema. Regardez juste le Rashi qui dit Anshei Mishmar. Vous voyez le Rashi? C'est plus en haut, Anshei Mishmar. Shakohanim she'ha'avoda mutelet alehem, makdimim likrota kodem hayom, les Kohanim qui étaient responsables du service de Korban HaTamid. Alors il disait ça très tôt le jour, Shemati mashech alehen ha'avoda, v'imanu likrot, de peur qu'ils vont être pris par le service, et à force d'être pris par le service, ils vont oublier de dire Kriyat Shema. Donc il disait ça très tôt. C'est quoi très tôt? Il disait ça après la shrita du Korban HaTamid, après la shrita du Korban, après qu'on a jeté le sang, et après qu'ils ont découpé l'offrande et placé les morceaux sur le kevesh, sur la rampe. Le moment qu'ils ont placé les morceaux de l'offrande sur la rampe, alors là ils allaient dans l'Ishkat HaGazit, c'est la salle où se trouvait le Sanhedrin, et là ils priaient. Ils priaient une prière qui était assez raccourcie, mais là ils priaient, ils disaient aussi entre autres Kriyat Shema. Ça c'est Anshei Mishmar. Maintenant regardez Rashi, Anshei Ma'amad. Israël ha'omdim b'shlichut hatzibur
à la Korban. Alors, on parle de juifs qui sont venus b'shlichut hatzibur, en tant que représentants de l'ensemble du peuple, à la Korban, shneemar, tishmeru la'akriv li mitzvah shiyu meshamrim be'omdim. Comme c'est écrit tishmeru la'akriv li, c'est quoi tishmeru? Préserver, c'est encore préserver la mitzvah. Faites attention à la mitzvah, ça veut dire que vous devez être présent. Non, non, c'est pas... Ve'omdim al korbanam. אני חושב שמה שחשוב, הכי important, c'est pas תשמרו, L'akriv. משמרים ועומדים. c'est-à-dire משמרים c'est le משמר et עומדים c'est le מעמד. Tishmou l'akriv li. Tu penses? Oui, pourquoi on parle משמר et מעמד? Non, parce que, attends une seconde. Quand tu dis meshamrim be'omdim, c'est pas le verset. Ah. C'est l'explication. C'est Rashi explique. C'est écrit Tishmeru l'akriv li. Ça, c'est la citation. Mitzvah shiyu meshamrim be'omdim al korbanam. Hari darish le besifre. C'est comme ça qu'ils ont expliqué ça besifre. Alors, je continue dans le Rashi. Me'acharin nikrot aklot avodat tamid. Alors, les mamad, Anshim mamad, ils attendaient jusqu'à la fin du service du Korban Tamid. C'est-à-dire après que les Kohanim ils ont prié, après qu'ils viennent, ils vont placer les morceaux de l'offrande sur le feu. Alors là, c'était la fin, là, ils disaient. Mais c'était vraiment tard, c'était presque la fin de la 3e heure. On dit en fin de compte, c'était visé, le lustre, il servait pour qui? Les chars Amar Rachidi Habaim Ba'azara Husiman, le Hodi Azman Kriyat Shema. C'était pour eux que le lustre allait être utilisé en tant que signe que quand tu vois la lumière, les étincelles de lumière, les reflets des rayons de soleil, ça c'est le moment de Kriyat Shema. Et je dis entre parenthèses qu'aujourd'hui, il y a ce concept de net. Le concept de net, prier net. Maintenant, aujourd'hui, c'est poussé un petit peu à l'extrême. Pourquoi c'est poussé à l'extrême? Les gens, ils ont normalement, chaque minyan de net, ils ont une montre, peut-être même 2 montres à côté du Shalir Tzibur pour voir exactement pile quand c'est. Mais même le Chazon Ish parle de ça. Que net, c'est pas à la seconde. C'est, disons, à la minute. Mais c'est pas 1 ou 2 minutes avant, 1 ou 2 minutes après. C'est aussi le net. C'est aussi le net. Mais sinon, ça devient comme si c'est une prière qui se dirige vers la montre. On est tous, au lieu de penser à Riboul, à Kadosh Baruch Hu, on est en train de penser à notre tête. Et moi-même, j'ai ressenti ça avant. Je regardais la montre. Non, la montre, c'est un indice. Il faut prêter attention à la montre, mais d'une façon générale, 1 ou 2 minutes avant ou après, c'est pas ça qui va faire la différence. Et la preuve, le lustre, c'était un petit peu après que le soleil s'est levé, forcément. Donc, il disait Kriyat Shema au Nes, mais c'était pas exactement au Nes, c'était 1 ou 2 minutes après. Le lustre, il s'est levé quand il y avait le soleil. Oh, tu m'as eu là. Tu reviens le dimanche. Non, mais T'as raison.